Bonsoir, notre groupe est composé avec Julien Bautista, Helen Castillo et Diana Contreras. Et notre groupe est 6CN. Ce sont quelques détails de certains architectes de l'art gothique. Jean de Chelles a été l'un des architectes de la cathédrale Notre-Dame de Paris et des héréditaires de l'extrémité sud du transept de Notre-Dame de Paris, du portail du Cloud et de sa rosacée et du portail Saint-Étienne. À sa mort en 1265, il fut remplacé par Maître Pierre de Montreuil. Pierre de Montreuil est l'un des premiers architectes nommés de Paris et il est également généralement admis qu'il achève le transept sud de Notre-Dame de Paris dans les années 1260 après la mort de Jean de Chelles. Pierre de Chelles a été l'un des architectes de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il achève de croire commencé en 1300 les hautes contreforts volants au-dessus de l'abside et la construction du juvet Jean de Chelles, qui était son père ou son oncle. Jean Ravi termina les chapelles du chevet. Il commença la construction des arcs voûtants du chœur. Il débuta également la réalisation de la clôture du chlorure 3. En 1344, son neveu Jean le Bouteiller lui succéda. Raymond du Temple apparaît dans les registres capitulaires de la cathédrale de Paris à la date du 28 juin 1359 et il est associé à Jean le Bouteiller, neveu de Jean Ravi, qui finit la clôture du chlorure. Il lui a succédé comme maître d'œuvre de la cathédrale de Paris le 17 juillet 1363. Ensuite, nous parlons du bâtiment reconnu qui représente l'art gothique. C'est une cathédrale qui a été construite par Jean de Chelles puis Monsieur Jean Ravi, entre autres architectes. Le bâtiment a de nombreux détails à l'extérieur et à l'intérieur. C'est sur lequel il y a plusieurs traits qui représentent la spiritualité. La façade ouest se compose essentiellement de 3 sections horizontales
Les trois portiques, bien que similaires, diffèrent dans les processus de création, la dimension et les thèmes, tels qu'ils sont exprimés dans les tympans répressifs. La King Gallery, située dans la partie centrale de la façade ouest, a été construite au Moyen Âge et représente un groupe sculptural de 29 figures royales de Juda et Israël. Les figures sont dotées d'un plus grand expressif. Il y a la humanisation de personnages qui communiquent en exprimant divers sentiments, joie, tristesse, douleur, etc., à travers leur visage et leur attitude. Des matériaux tels que la pierre, de bois, de bois et de métal sont utilisés. Eh bien, je voudrais dire que si j'ai allé en France, je prendrai beaucoup de photos, visiterai beaucoup de musées et de vieux bâtiments pour en apprendre davantage sur l'histoire. Et si vous pouvez aller en Europe, visiterez-vous cette cathédrale? Souhaiterez-vous en savoir pour l'art gothique? Ensuite, vous continuerez à apprendre l'art gothique. Ce sont quelques détails de certaines peintures gothiques. Duccio di Buoncerna est considéré comme l'un des plus influents dans la formation du style gothique international. Première peinture de section de l'école de Sienne. Son œuvre la plus connue était la Vierge à l'éléphant et il mourut à l'âge de 64 ans. Giotto, c'était un artiste. Les peintures de Giotto se dispensaient d'éléments purement descriptifs ou narratifs et ne se préoccupaient que de l'essentiel de la scène. Pour cette raison, ses lignes sont robustes et ses volumes solides. Simone Martini était perdu. On pense qu'il était un élève de Giotto di Bodon. En ce qui concerne le style, il rappelle Duccio, comme le type de la Vierge avec un pur pâle, des yeux obliques et un nez long. Et mourut en 1344. Je vais parler de la peinture gothique. Ici, je montre trois tableaux qui étaient importantes. La Maeta, c'est une peinture à la d'intempré sur panneau réalisée entre 1308 et 1311, considérée comme le chef-d'œuvre du peintre italien du Sud. Il a été initialement installé dans la cathédrale de Sion, mais il est aujourd'hui conservé au musée de l'Opéra métropolitain del Duomo de Siena, à l'exception de certaines des tables de prélats qui sont réparties entre plusieurs musées du monde entier. Il s'agitait d'une retable à deux faces et
Il y a une grande scène avec la Vierge et les femmes entourées d'anges et des signes, ici que d'autres signes minéraux. Tandis que rêver se trouve 26 sons de la Passion du Christ. Et plus d'autres épisodes dans les régniers et de l'après-dîle. C'est l'œuvre le plus important de dessus qui a réussi à combiner les domaines techniques avec une grande sensibilité dans l'exécution des scènes, laquelle se distingue par leur précision et leur riche couleur, avec lesquels il a réalisé un ensemble de grande beauté. La lamentation sur le Christ mort, c'est une signe du peintre italien Giotto. Il est réalisé à fresque et a été peint entre 1305 et 1306, situé pratiquement au centre du mur gaucher de la chapelle d'Escrovigny à Pédeux. Cette photo montrait Jésus-Christ descendant de la croix, entouré de femmes et d'apôtres. Ils sont ensemble de l'esbillage du Christ mort et de la Sainte Mère Marie. Brisé par la douleur qu'il est regardant activement le cadavre de son fils. Les autres personnages expérimentaient leur douleur chacun à leur manière. Certains se penchaient sur eux-mêmes dans les douleurs, d'autres font des gestes. Retable du Vénéros Agostino Novello. Humeur. L'histoire de Vénéros Agustin était l'un des plus populaires de Toscane. C'est l'un de ces personnages canonisés par le peuple pour remplir sa figure spirituelle et en temps plus connecté avec ses préoccupations et ses problèmes. Agustin était un homme de loi et un pasteur est devenu un prêtre d'Agustin. Le retable se trouvait dans la chapelle morte qui se trouvait dans l'église de Saint Augustin, située sur la tombe.